Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Pro en français, la chaîne qui t'accompagne pour parler un français naturel, professionnel et confiant. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir un épisode spécial, simple et humain. Pas de leçons compliquées, juste une histoire qui parle de toi, de moi, de tous ceux qui cherchent un travail dans un nouveau pays. Trouver un emploi, c'est une étape importante quand on arrive en France, mais avant même d'envoyer un CV ou de passer un entretien, il faut se préparer. Dans cette première partie, nous allons parler de cette préparation. Pourquoi est-elle si importante? Comment s'y prendre? Souvent, la recherche d'emploi commence par des questions simples mais essentielles. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Quels documents dois-je préparer? Pour beaucoup, c'est aussi la découverte d'un nouveau système. Les offres en ligne, les agences d'intérim, les réseaux professionnels. Paul, un jeune homme de 30 ans arrivé d'Italie, raconte: quand je suis arrivé en France, je ne savais pas par où commencer. J'avais beaucoup d'expérience en Italie, mais ici, tout semblait différent. J'ai appris qu'il fallait un CV bien fait, une lettre de motivation, et surtout, il fallait parler un peu français. Paul a suivi des ateliers pour améliorer son français professionnel, et il a demandé de l'aide à une association locale. Préparer sa recherche d'emploi, c'est aussi préparer sa confiance. Se sentir prêt pour affronter des entretiens, répondre aux questions, expliquer son parcours. Il faut aussi apprendre à gérer le stress, les refus et garder l'espoir. Paul savait qu'il devait commencer, mais il ne savait pas encore comment s'y prendre concrètement. Paul savait qu'il devait commencer, mais il ne savait pas encore comment s'y prendre concrètement. Alors il a commencé par chercher des offres d'emploi sur Internet. Il a découvert plusieurs sites, comme Pôle Emploi ou Indeed. Mais face à tous ces choix, il se sentait un peu perdu. Il a ensuite décidé d'aller dans une agence d'intérim près de chez lui. Là, une conseillère lui a expliqué comment fonctionne le marché du travail en France. Elle lui a parlé des documents importants, a préparé un CV clair, une lettre de motivation personnalisée et parfois des diplômes traduits ou reconnus. Paul s'est appliqué à refaire son CV. Ce n'était pas facile, car il devait apprendre à mettre en avant ses expériences d'une autre manière, adaptée au marché français. Il s'est aussi rendu compte qu'il devait améliorer son français, surtout pour les entretiens. Alors il a continué les ateliers et a pratiqué avec des amis. Mais trouver un emploi, c'est pas seulement envoyer des candidatures, c'est aussi rencontrer des gens, créer un réseau. Paul a commencé à participer à des événements organisés par l'association locale. Il a rencontré d'autres personnes dans la même situation, mais aussi des employeurs potentiels. Malgré ses efforts, il a parfois reçu des réponses négatives. Cela le décourageait un peu, mais il apprenait à ne pas abandonner. Il comprenait que la recherche d'emploi est un parcours avec des hauts et des bas, où la patience est essentielle. Et c'est dans cette recherche active que la vraie aventure de Paul a vraiment commencé. Paul avait commencé à chercher activement un emploi. Mais il savait que s'adapter était la clé pour réussir. Peu à peu, il a appris à mieux comprendre la culture du travail en France, les horaires, la manière de parler avec ses collègues, les règles dans l'entreprise. Il a aussi amélioré son français, notamment le vocabulaire professionnel et les expressions courantes utilisées lors des réunions ou au téléphone. Un jour, Paul a reçu une invitation pour un entretien d'embauche. Il était à la fois content et stressé. Pour se préparer, il a répété les questions classiques avec ses amis et ses formateurs. Il a appris à parler de son parcours, de ses compétences et à poser ses propres questions. L'entretien a duré une 30aine de minutes. Paul a essayé d'être naturel et honnête. Quelques jours plus tard, il a reçu une réponse positive. Il avait obtenu le poste. C'était une grande victoire, mais aussi le début d'un nouveau défi, s'intégrer dans son nouveau travail. Paul savait qu'il devrait continuer à apprendre, à s'adapter et à construire sa vie professionnelle en France, jour après jour. Et c'est ce chemin, avec ses réussites et ses difficultés, que nous raconterons dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast est une façon simple et vraie d'apprendre le français, tout en découvrant des histoires humaines. Si ce format t'aide, pense à t'abonner à Pro en français et à partager l'épisode avec d'autres. À bientôt pour un prochain épisode.